Salut à tous, ici Wiltex. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Euh, Comme d'habitude, pendant mes vidéos, je fais du gaming. Mais là, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, ce sera mon tout premier unboxing que je fais sur ma chaîne qui va se passer en deux parties. Donc la première partie qui va être aujourd'hui et la deuxième partie va être aujourd'hui après le déballage d'un produit. Parce que les amis, parce que je sais pas si vous vous souvenez, c'est un casque que je vais déballer dans cette vidéo. Parce que au début de ma chaîne, où ce que j'ai commencé, j'utilisais ce casque gaming, qui est un Corsair HS50. Mais ce casque, lui, il était juste insane. Je l'ai adoré. Mais il y avait deux choses qui m'a dégoûté un petit peu. Parce que juste regardez la mousse. Attends, si vous pouvez bien voir. Vous voyez, il y a une partie qui est un peu déchirée. Parce que je crois que ça doit être la chaleur très intense qu'il y a eu en 2021. Je pense que ça doit être la chaleur de juin 2021 qui a déchiré la mousse. En tout cas, ce casque, il était vraiment confortable. Et la particularité du HS50 Pro, c'est que il, il avait ceci. Bon, c'est les articles qui possèdent pour ça. Il y avait un adapteur ici. Le micro était détachable. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez un couvre-trou de micro ici qui vous permet de débrancher le micro ou soit de le mettre ici. Mais la dernière chose qui m'a dégoûté un peu du cas, c'est que le son, pour l'instant, vous l'avez du bon côté, c'est-à-dire que le son est allé uniquement de ce côté, et ça me faisait juste chier. Mais pour régler ce souci, je me suis acheté un nouveau casque sur Amazon. Je vous présente, attention, le... Peut-être que... Peut-être plutôt que si je fais ça... Je vais juste... Ceci... Peut-être comme ça, ouais. Voici le... Voici le Banggood G9000, qui est un casque gaming rouge. En plus, vous voyez, je l'ai pris rouge de marque Banggood. Donc du coup, on va le déballer ensemble. On se met, attends, je vais remettre ma caméra comme ça. Donc on a juste à ouvrir juste ici. Attends, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, voilà. Genre, regardez. Bon, on va se mettre peut-être comme ça. Ouh. Donc, le casque se trouve dans du papier de bulle. Et à l'intérieur, il y a aussi un adapteur pour le casque qu'on a déballé. Attends. Ah bah, il était déjà ouvert. Et voici le, le câble pour le casque. On va l'ouvrir. Oh. Oh. Ah, par contre, j'adore son look. Ah ouais. Ah, par contre, les mousses sont d'excellente qualité. Et la seule différence de ce casque, c'est que le micro, lui, il n'est pas détachable comparé au HS50 qui, lui, que le casque est détachable, comme vous pouvez voir, juste non, là, comme vous voyez, il y a le couvre-trou de micro, il est détachable, le micro sur le HS50. Alors que sur lui, le micro, il n'est pas détachable, mais vous pouvez l'ajuster comme ça. Et du coup, s'il y en a eux qui n'aiment pas les casques où le micro est détachable, mais je vous conseille réellement ce casque. Croyez-moi, il va être juste incroyable. Donc, on va juste retirer le papier
ici. Attends, je l'ai presque. Oups. Ah, c'est bon. Donc le casque, je l'ai commandé hier et je viens juste de le recevoir aujourd'hui. C'est quand même assez étrange. Et ensuite, on a ceci à retirer. On va retirer ceci là. Et ce que vous avez ici, au niveau de la qualité du câble, il est quand même d'excellente qualité. Et en plus, c'est un câble qui est caoutchouc. Parce que celui du HS50, il est. Non, j'ai un peu dit n'importe quoi. Le câble sur celui-là, il est en tissu, alors que sur le HS50, comme vous pouvez voir, le câble qui est là, c'est celui du HS50. Il est de qualité caoutchouc. Il y a aussi un autre papier sur ça. Et différence du HS50, c'est que le bouton qui permet d'ajuster et le volume et le bouton mute, il est. Attendez, il est juste là. Donc du coup, donc là vous avez le bouton volume et ici le bouton. Si je me mets comme ça, juste là, oui, ici là, comme vous voyez avec mon doigt ici, ici vous avez le bouton mute qui est présentement à on. Et si je fais ça, ici là, vous pouvez voir que je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais il est sur off. Et on va le remettre sur on. Je pense que ça permet d'activer le micro. Parce que si vous le mettez sur off, ben votre micro sur le casque ne fonctionnera pas. Alors que si vous le mettez sur on, ben il va fonctionner. Et une autre particularité, vous avez ceci. Vous avez un truc qui protège le port USB. Et sur la prise jack 3,5 mm, c'est que vous avez deux prises ici. C'est-à-dire que normalement je le branche uniquement en analogique, qui est ceci. Alors que si vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez le brancher ici. Et je sais pas à quoi ça sert ce câble-là. En tout cas, moi, je le branche uniquement en analogique. Donc ça restera comme ça. Ensuite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous branchez le câble, le port USB ici, et ben les lumières vont s'allumer. Vous avez des lumières ici. Je pense que peut-être que si je le mets comme ça, ici là, ben, vous avez les rectangles rouges qui sont ici, et ben ça c'est les lumières. Ben, quand vous branchez, d'abord vous devez brancher la prise jack, ensuite le port USB, et ce port USB vous permet d'allumer les lumières qui sont juste ici. Genre, regardez. Donc là, ma tour d'ordinateur, elle est. Peut-être que si je veux là, ma tour d'ordinateur, elle est là, en dessous de mon bureau. Peut-être que si je branche uniquement en. Bah, non, peut-être pas ça. Mais vous allez me croire. D'abord, ça peut arriver aussi. Soit vous branchez d'abord ceci, qui va allumer d'abord. Ça va allumer les lumières, même si vous branchez. Même si vous ne branchez pas la prise jack, les lumières vont quand même s'allumer si vous branchez le port USB qui est ici. Mais si vous branchez la prise jack avec le port USB, et ben les lumières vont s'allumer. Attention, on va tester le confort. Regardez. Ah ouais. Attendez, peut-être que si je monte un peu ma caméra. Ah ouais. Ah oui, il est tellement. Ah, il est confortable. Avant que sur celui-ci, la qualité de la mousse qui est ici, elle est quand même de très bonne qualité. Ah mais croyez-moi, avec la mousse déchirée,
Juste là, ben, ça donne pas une très bonne qualité de confort sur le HS50. En tout cas, je pense que le HS50 va être à lâcher. Le son est allé uniquement de ce côté. Je parle pas uniquement du casque. Je parle du HS50. Le son est allé uniquement sur ce côté. Sur ce côté-là. Comme vous voyez que je tourne ma main. Enfin, mon doigt. Il est allé uniquement de ce côté. Alors, au niveau du micro, voyons voir. Vous pouvez monter le micro comme ça ou le descendre. Ah oui, il est quand même assez confortable et on a aussi une mousse juste là, assez molle. Ici, c'est plutôt confortable. Ah ouais, ah oui, je l'adore. Ensuite, vous avez aussi le nom de Banggood ici. Je pense il peut s'allumer dès que vous branchez le port USB lui. Entre les amis, on va s'arrêter là pour la première partie du test du Banggood G9000. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se trouve tout à l'heure pour la suite du test du Banggood G9000. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du test. Salut!